les petits-fils d'Abraham. Vous pouvez me donner son nom. Aujourd'hui, nous allons étudier les petits-fils d'Abraham. Notre Père, c'est les ciels ouverts. Amen. Les ciels ouverts. Je vais vous aider, je vais vous considérer. Est-ce qu'il y a une place ici? Nous allons voir les ciels ouverts. Amen. Amen. Et je pose une question. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, Dieu peut ouvrir les ciels pour les uns et pour les autres, Dieu peut fermer les ciels. Amen. Mais je pose encore une question. Nous allons répondre ici. Quand est-ce Dieu pourrait ouvrir les ciels dans ta vie? Je répète. Pour que Dieu puisse ouvrir les ciels dans la vie de quelqu'un, il y a des conditions à remplir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je disais donc aujourd'hui, nous allons voir l'un des petits-fils d'Abraham qui s'appelle Jacob. Lui a vécu cette grâce-là dans sa vie. Dieu a ouvert les ciels. Amen. Que dit la Bible? Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. À partir du 10e verset. Mes lectrices aujourd'hui ne sont pas là. Ah bon? Nous lisons notre Jésus. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est enseigné. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu.
C'est ici la porte de ciel. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour un monument. Et il versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ses liés les noms de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant, acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, là ce que j'appelle, c'est théorique. Amen. Amen. En théologie, on l'appelle, c'est du logos. Alléluia. Parce qu'on vient de lire ce que Jacob a vécu. Mais laisse-moi vous dire, Jacob n'est